Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Généralement, je dis ça pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de regarder mes gameplays sur ce jeu, je fais des vidéos sur le mode histoire, l'history mode, même le mode extra quest. Dans la dernière vidéo, on était arrivé, on avait terminé le chapitre numéro 29, le chapitre 29 classique. On avait fait la troisième et dernière partie de ce dernier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé par une vidéo presque entièrement dédiée à des combats. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, je vous la mets dans le i en haut à droite de l'écran. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme, que c'est le feu pour vous. Pour ma part, ça va bien, je suis d'assez bonne humeur là. Le bout du tunnel est enfin là, dans le sens météorologique. Moi qui habite en Belgique, je sais pas où vous habitez, pendant presque tout le mois de mai, presque tous les jours, il a pas mal plu. Il faisait très gris, il y a même des fois, il y avait de la grêle. Il y a eu de la grêle il y a moins d'une semaine encore, c'était fou quoi. Là depuis hier, le bleu dans le ciel est revenu, fait c'est cool quoi. La pluie est partie, on peut de nouveau sortir dehors. Enfin, on pouvait déjà sortir dehors avant, mais c'était moins agréable. Du coup, c'est cool quoi, vraiment. Il fait meilleur, et etc. etc. Ici, vidéo, comme vous l'avez vu au titre, spéciale invocation sur une bannière bien spécifique. Alors, je préfère vous dire, pour ceux qui voulaient voir peut-être une vidéo avec des invocations à gogo, il va n'y avoir seulement que 2 multi-invocations dans cette vidéo. Savoir que je suis pas un mauvais joueur sur le jeu, mais je suis très loin pour l'instant, en tout cas, d'être dans les meilleurs du jeu. Donc, et il y a plein de modes de jeu que je n'utilise pas trop. C'est pour ça que les Holy Stones, je les gagne difficilement en général. Voilà, c'est pas non plus la grande pauvreté, mais voilà, quand je suis pas comme certains joueurs qui arrivent facilement à 50 000 voire à 100 000 Holy Stones en quelques semaines, je suis pas comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire dans quelle catégorie de joueurs vous situez-vous. Si vous pensez plutôt vous gagner rapidement des Holy Stones en général ou pas, ou un peu comme moi quoi. Voilà, donc ici, il nous fallait 10 800 Holy Stones minimum pour faire 2 multi-invocations. Je vais un peu de farmer dans le labyrinthe of... le labyrinthe quoi, un des 3 labyrinthes, celui qui oublie même le nom tellement il a pas l'habitude. Voilà, j'ai un peu farmé le Holy Stone, comme dans chaque niveau on peut gagner 100 en général. Comme ça on a assez, et j'ai assez pour cette vidéo, parce que je me disais, une seule multi-invocation c'est très cool, mais c'est mieux au moins d'en avoir 2 quoi. Sinon je peux pas mettre de S dans le titre, et les gens se disent comme ça, bah du coup il y a qu'une seule invocation, c'est moins intéressant. Du coup quand il y a le S c'est toujours plus intéressant de les titres, pour ceux qui sont attentifs aux accords au pluriel singulier. Eh ouais, en tant que youtubeur ça fait des années qu'on pense à certains détails, comme du marketing en quelque sorte, pour que les gens soient attirés par nos vidéos. Pour les youtubeuses regardant cette vidéo, peut-être vous comprenez, je sais pas. Oh, ici on se dévalise la boutique, comme souvent. Je trouve qu'il y a plus que d'habitude, considérablement plus que d'habitude, d'objets qui s'achètent en Holy Stone. Tout juste que j'en ai tout pélassé. Ouais, carrément 3 objets, d'habitude il y en a 1 ou 2 quoi. Enfin, c'est pas si énorme quoi. Je pensais qu'il y en avait plutôt 5. Au niveau de l'Arena Shop, il y avait des offres spéciales il y a quelques semaines. La plupart ont disparu, mais il y en a ici qui sont disponibles jusqu'à 2030. Regardez, jusqu'au 31 décembre 2030. C'est énorme. Voilà, moi j'ai le personnage de Cosmobert Seiya qu'on voit ici. Je vais essayer d'acheter encore les 18 Cosmos qu'on peut acheter de ce personnage. Alors, on va pas aller dans ma box. Tant que je suis avec vous, tant qu'on y est, on va un peu améliorer le personnage. Et j'en profite pour vous dire que depuis vraiment peu de temps par rapport à l'heure où je fais cette vidéo, une nouvelle option on va dire, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une option, est disponible sur le jeu. Le Équipe Hall. Ça fait peut-être des mois, voire des années que certains l'attendaient. C'est cool. Ouais, ça va beaucoup plus vite. On va essayer de trouver un exemple. Regardez depuis, parce que maintenant le jeu coûte pas loin de 300 personnages, si pas plus. Donc c'était vraiment énervant de faire pièce par pièce d'équipement, voilà. Donc, surtout pour les impatients, je peux me mettre à leur place. Même moi ça m'agaçait parfois, moi qui suis très patient. Et je dis ça sans me jeter des fleurs, hein. Donc, du coup je dis ça pour me mettre à la place de ceux qui ont du mal au niveau de la patience, voilà. Voilà. Regardez, équipe Hall, c'est tellement satisfaisant, regardez-moi ça. Comme ça on peut faire directement classe supérieure. Donc pour les débutants du jeu, qui ont vraiment pas beaucoup d'objets, peut-être qu'il y en a certains qui regardent cette vidéo, le Hall équipe va pas servir directement parce que peut-être au début ils n'auront presque aucun objet, pour améliorer leur personnage. Donc ici, vidéo spéciale multi-invocation, comme je le disais. J'espère vraiment que jusqu'à maintenant elle vous captive bien. Et
si vous restez jusqu'à la fin, vraiment, si vous êtes intéressé par ce genre de multi-invocation, bah, vous verrez à la fin si vous aimez bien la vidéo et tout. Et à la fin, je vous réserve une surprise. Alors si ça veut bien charger, voilà, donc pour faire durer le suspense, on va faire 2 single invocations banales avant de passer à 2 invocations vraiment sérieuses. Et voilà, celle-ci, c'est vraiment extrêmement intéressant. Regardez-moi ces objets de toute beauté. Non seulement on en a énormément, mais en plus il peut se vendre à des prix énormes. Regardez-moi ça. Non, je rigole, bien sûr, c'était de l'ironie un peu mal placée, on va dire. Quoi, dès qu'ici c'est plus intéressant, mais on s'en fout quand même un peu. Ça m'étonnerait fort qu'on obtienne un personnage. Les taux de drop sont faibles globalement pour un personnage spécifiquement en tout cas. Même s'il y a certains personnages que je n'ai pas encore cette bannière. Par exemple, Hyperion, je ne l'ai pas. La nouvelle série de Chevalier d'Or comme Gemini, Godclaws, Saga en version ACE Sword, je l'ai pas. Voilà, il y en a limite plus de la moitié des personnages qui est ici, je ne les ai pas. Mais ça, c'est les personnages les plus intéressants, il y en a plein d'autres. Et voilà, les taux de drop sont faibles globalement. Alors, le Zodiac Fest, un petit mot. Un petit mot sur le Zodiac Fest, j'ai décidé hier soir de ne pas du tout invoquer dessus. Qu'il y a eu des mauvais retours dessus et apparemment c'est vraiment relativement en tout cas un mauvais Zodiac Fest. Voilà quoi, voire même très mauvais. Donc je sais pas votre avis par rapport à cette bannière quoi. Je crois qu'on est tous à peu près déçus pour nous qui jouons au jeu depuis au moins quelques mois. Depuis longtemps, franchement il y a des Zodiac Fest qui étaient bien mieux que ça. Là celui-ci il est pas à la hauteur franchement. Alors voilà, c'est de cette bannière là que je voulais parler. Donc c'est celle qui figure dans le titre, la bannière des Marina Pickup Gacha. Donc je pourrais invoquer seulement 2 fois dessus, donc on va bien profiter bien, voilà, pour ceux qui prennent du fun pour faire des multi-invocations. Quand on va sur YouTube et qu'on tape Senseiya Cosmo Fantasy, c'est les vidéos de multi-invocation qui de très loin ont le plus de vues, c'est pas une blague. En même temps c'est la partie la plus fun du jeu, il y a le suspense de gagner des nouveaux personnages éventuellement très puissants. Et ça c'est vraiment intéressant. Ces temps-ci on parle de up global des stats des Dragon Canon en version OCE. Donc ça a été le cas de Kraken Isaac OCE, il a aussi up il y a pas longtemps, donc ces deux personnages là, c'est pas forcément les deux principaux mis en vedette, même si leur nom figure sur la bannière, mais voilà. Et on peut gagner les personnages en 3 étoiles, ça c'est normal, voire même en 4 étoiles si on a vraiment de la chance, donc on va pas faire durer le suspense encore trop longtemps les amis, ça fait déjà un moment que je cause dans cette vidéo, mais vous savez, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, moi j'aime bien causer, j'aime bien prendre contact avec l'auditoire si je puis dire. Alors, les taux de drop sont vraiment bons, je l'avais déjà regardé il y a pas longtemps. Donc, des 5%, c'est déjà bien supérieur aux Zodiac Fest. Donc, toutes les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup de généraux des mers en version CE, qui ont envie d'en avoir, il faut savoir que ces personnages qu'il y a dans l'heure actuelle sont tout à fait corrects par rapport à la méta actuelle quand je fais cette vidéo. Mais pas forcément 100% des personnages, mais une bonne partie, quoi. Donc, il faut savoir que je n'ai presque aucun de ces personnages. J'ai Bayan OCE et Io de Skilla OCE. Tous les autres je ne les ai pas, je n'ai même pas la sirène mermaid de Titis, je sais pas comment elle s'appelle, pas exactement comment elle s'appelle. Donc en tout, on peut gagner 12 personnages, donc on a déjà 6 personnages qu'on peut gagner à 5%, donc 5 x 6 ça fait 30%. Et 6 autres qu'on peut gagner à, on va arrondir à 11% et demi, donc bah franchement les amis, là, on n'est pas loin des 100% franchement. Faudrait vraiment que j'ai vraiment extrêmement pas beaucoup de chance pour gagner aucun personnage vraiment. Mais c'est presque impossible, on sait à l'avance que je vais en gagner. Si vous avez invoqué cette bannière, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et les personnages que vous avez éventuellement gagnés. Donc voilà, par contre je suis pas un très grand fan de l'anglais moi vous voyez. Donc des fois je fais pas l'effort de lire, pour être honnête je préfère vous le dire. Donc si vraiment vous tenez à traduire le texte, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou voire même au ralenti. Ah ouais, Sorrento de Sirent en version OCE, j'y pensais plus trop. Donc pour l'instant, lequel est le meilleur entre Canon OCE et Sorrento OCE? Après, vous allez peut-être me dire, quand je pose ce genre de questions, oui, ceci, cela, les personnages ne sont pas comparables. En un sens, oui, mais dans un autre sens, on peut tout comparer, quoi. Il y a toujours des caractéristiques qui les différencieront, quoi. Donc voilà, Bayan, je l'avais déjà. Isaac OCE, vraiment intéressant, je trouve. Krishna OCE, je l'ai pas. Tétis, je l'ai pas, mais il y en a des autres aussi à gagner. Je sais pas pourquoi ils étaient pas tous présentés, là. Enfin, ils n'étaient pas tous présentés. Petite erreur de grammaire, enfin bref, pas grave. Ok, let's go les amis, faut pas durer le suspense plus longtemps, donc je ferai aucune invocation sur le Zodiac Fest, mais du coup,
Je m'attendais pas à cette bannière ici, c'est une très bonne surprise qu'elle soit arrivée. Et voilà, que je vais pouvoir en profiter. On va en profiter de cette vidéo. Prenons du fun, suspense. Cool. Déjà un personnage qui vient d'avoir un up, ça fait très plaisir. Il commençait à être un peu, comment dire, là, à plus être dans la méta actuelle, mais là, je sais pas s'il est remonté dans la méta actuelle. Il y a un moment, il était très bon quand il est sorti, après, il a commencé un peu à chuter, on va dire. Peut-être que le mot est un peu exagéré, puis après, ça a été mieux, quoi. Et ça sera énorme. En plus, ces derniers temps, j'ai invoqué ce de step up où j'avais vraiment pas beaucoup de chance. Donc, je sais pas, mais je vais vous expliquer un truc, moi. Mais est-ce que vous pensez que si, sur plein de bannières d'affilée, on n'a pas vraiment pas beaucoup de chance, est-ce qu'un jour, à un moment, la thèse animation va se dire, enfin, le système va se dire qu'on va nous donner énormément de chance sur une bannière ensuite? Peut-être que là, ça va se passer, parce que j'ai pas eu trop de chance sur les bannières d'avant. Je sais pas, ou bien si vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait été cool, un deuxième personnage de la même multi-invocation, mais bon. Franchement, là, on est content, là. Je suis content, quoi. Je sais pas si vous avez déjà tous les généraux des mers OCE ou presque. En incluant, bien sûr, la Tété, c'est la sirène. Tété, c'est la sirène, elle m'a jamais trop marqué. Je sais pas si on peut dire que c'est un personnage puissant. Voilà. Et on a obtenu quand même beaucoup de personnages d'elle. Aussi quelques personnages d'Isaac. Ce serait cool si le prochain qu'on avait serait Isaac. On aurait, à la limite, les deux meilleurs de la bannière. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que la vidéo vous plaît. Allez, let's go. Yes. Eh bien, on dirait bien que le jeu a été gentil avec moi, les amis. Il suffit de le dire et voilà. Donc, si maintenant, vraiment, jusqu'à maintenant, vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et aussi à lâcher un like, comme on dit, ça fait toujours très plaisir. Voilà. Et je sais bien que c'est noté en début de vidéo, mais si vraiment vous êtes intéressé à ce jeu, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais vraiment régulièrement des vidéos dessus. En ce moment, c'est en général 2 vidéos par semaine, voilà, donc c'est pas trop ni trop peu, je trouve. Un petit autre personnage, peut-être? Non, mais c'était déjà très bien, alors. Là, voilà, j'ai eu les deux meilleurs, à la limite, je suis vraiment content, là. Là, les amis, j'aurais pas pu faire mieux, en termes de juste un personnage gagné par multi-invocation. Voilà, franchement, là, ça fait vraiment plaisir, hein. On peut le dire, là, ça fait très plaisir, ce genre de choses. Ouais, désolé pour la petite notification, là. C'est juste une notification d'Asphalt 8, pour ceux qui sont curieux. Asphalt 8, jeu de voiture, mon jeu préféré. Voilà. Bah voilà, comme ça je vous explique un petit peu, parce que je sais bien, des fois vous voyez une notification, vous vous dites c'est quoi ce parasite de la vidéo, là on n'a pas envie de voir ça. Donc voilà, ici on a eu les deux, les deux qui étaient pas mis en vedette mais mis à l'honneur parce que leur nom figurait, Sea Dragon Cannon ECE et Kraken Isaac en version OCE. Donc ça fait vraiment très plaisir. Limite, genre encore assez de Listone, on aura fait une troisième multi-invocation dessus, pardon. Peut-être qu'on aurait obtenu Sirène de Sorrento OCE, que je n'ai pas non plus. Et aussi Krishna OCE. Voilà, ça aurait été cool. Ben voilà, comme je vous l'ai dit, je gagne pas très très vite de Holystone. Ce qu'on va faire, les amis, on va aller tout de suite, ben, on y est déjà là, dans ma box, donc plus vers le bas. Et on va améliorer sans plus tarder ces deux personnages. Donc malheureusement, je n'ai pas assez de potions rouges pour l'instant. Je sais plus exactement combien il m'en reste. 550, ça va pas être assez pour les améliorer au maximum. En tout cas, il y a le niveau Breakthrough. Ah tiens. C'est bien parce que non seulement on a gagné les personnages, mais en plus on a gagné des Cosmos 2. Surtout des Cosmos de Kraken Isaac OCE qu'on a gagné. Donc franchement, là ça m'a mis encore de meilleure humeur. Ces deux personnages, là ça fait vraiment plaisir de les avoir. Ça fait un moment qu'ils sont sortis maintenant. Mais bon, je suis content quoi. On est content. Comme je suis de bonne humeur, je vous mets dans l'espace commentaire 2 liens. Donc un lien pour voir un extrait de combat Shiryu vs Krishna. Et un autre pour voir le combat Yoga vs son ancien ami... il s'appelle comment déjà? Isaac, voilà. Je suis un fan de Senseiya, mais à certains noms que je prends du temps. Voilà, donc... Pour les intéressés de l'animé, je vous dis, contrairement pour ceux qui étaient là, au lien que j'ai mis il y a pas longtemps pour voir des parties d'Elysion en français, ici ce sera pas en français, ça sera en japonais je crois, ou en anglais, je sais pas. Là au niveau de Isaac ça va. Lui aussi on peut le passer en War Breakthrough, mais juste rang 1. On n'a pas eu assez de cosmos de lui pour l'instant. Les amis, la vidéo touche tout doucement à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr en français, parce que moi je comprends rien en japonais ni rien, moi, ben, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je sais bien que dans mes vidéos, j'ai beaucoup tendance à vous poser des questions, à vous solliciter de l'espace commentaire, mais
Voilà, peut-être que des fois j'exagère et que ça peut peut-être en gonfler certains. Mais voilà quoi. J'aime bien être actif de la communauté quoi. Faut que vous restez bien captivé sur la vidéo. Donc avant de se quitter les amis, je vais essayer d'améliorer au maximum avec les objets et les potions que j'ai jusqu'à maintenant, ces deux personnages. C'est parti. Voilà, ça vient de me prendre entre 5 et 10 minutes. Franchement, j'étais un peu étonné, donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pas amélioré jusqu'au niveau maximum, j'ai plus de potions rouges, ni de potions blanches d'ailleurs. C'est-à-dire les deux potions qui donnent le plus de points d'expérience. Ici, il a rang Breakstroke 2 et là, rang Breakstroke 1. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le même nombre de potions pour les deux, et on arrive pratiquement à la même puissance. Donc je crois que naturellement, Canon ECE, au niveau de la power, purement juste ça, il est plus puissant. Parce que Kraken Isaac, là il est niveau 2 étoiles rouges et lui il est 1 étoile rouge. Regardez, même Isaac il est même en dessous. Et lui il est au-dessus avec une étoile rouge. Après il y a des gens qui vont me dire, ouais la power ça fait pas tout dans le jeu. Effectivement les skills sont très importants d'ailleurs. Là ils sont toujours à 0, il faudra que je les améliore beaucoup. Ça tombe bien que j'ai économisé plein d'Athénas Drop. Que ce soit des Athénas... Il y a aussi des Athénas Tir. Les Athénas Drop c'est plus important. Donc voilà c'est cool franchement. Je sais pas si je vais pouvoir les intégrer dans mon équipe la meilleure, c'est parce que mon équipe est la meilleure pour l'instant il y a des spectres, et peut-être que ça va pas du tout avec les spectres, les généraux des mers, en tout cas j'ai pas l'impression, bah. Faudrait que je vois. Les amis, j'ai pas oublié la surprise pour cette fête vidéo. Ouvrir des boîtes tout simplement. Donc voilà déjà les moins intéressantes. Je vous disais comme ça, oui la vidéo touche à sa fin, bientôt terminée. Bah, je le pensais vraiment à ce moment là, mais... Voilà qu'il fallait pas trop me faire confiance parce que j'avais oublié que je voulais ouvrir les boîtes avec vous. Là, vous connaissez aussi pour ceux qui jouent souvent au jeu et qui farment souvent dans les événements. Voilà, des équipements de pièces de bronze. Je sais pas pourquoi ça prend tout ce temps pour s'ouvrir, je pense parce qu'il y en a beaucoup en fait. Patience, patience. Ça serait peut-être temps que ça s'ouvre, là, j'ai pas envie que le jeu crache. Peut-être qu'au fond, il faut pas économiser trop de boîtes parce que le jeu, à un moment, il peut peut-être plus les ouvrir ou alors il prend énormément de temps pour les ouvrir. Donc on regarde pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais imaginez-vous des équipements de bronze, d'argent, d'or. Voilà quoi. C'est des équipements, toutes les pièces vous les avez déjà un peu prévues normalement. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, excusez-moi s'il y en a certains qui ça déplaît d'attendre comme ça. Au pire vous pouvez passer un petit peu de la vidéo. Je me demande vraiment quelles seront les bannières qui arriveront dans les prochains mois. Et je parle pas que des Zodiac Fest, hein. Step Up, bannière éventuellement EX, éventuellement d'autres Big Bang Gacha. Ah, une Ultimate Ariashiki Box, bien plus intéressant. Et ben voilà, des Nectar Drink. Ils en avaient plus assez, ben voilà, ça commence à être bien. Je vais encore pouvoir améliorer les personnages. Je vais les améliorer hors vidéo parce que j'ai pas envie d'améliorer ça avec vous pendant 3 heures quoi. C'est jamais qu'il y a des gens que ça dérange un petit peu d'améliorer des personnages comme ça super longtemps. Alors là c'est une boîte spéciale, je l'ai eu je pense en faisant un jour bien spécial des 76 Conquest. Donc voilà c'est les Athénas Drop dont je parlais. Un Athénas Drop c'est 15 points de skill pour ceux qui savent pas. Donc Aquarius Suga ACE, je sais pas si je l'ai ce personnage là. Et là, 2 petites boîtes CB, j'ai également gagné dans le 76 Conquest. Hein, tiens. Le fameux Seiya ACE qui était le meilleur du jeu pendant un moment, mais qui maintenant n'est pas déchu, il est toujours assez bon à l'heure actuelle, mais bon. Ouais, voilà, c'est toujours cool d'avoir voilà, des petits objets comme ça. Les amis, c'était Supra World, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. J'espère vraiment que vous avez pris du fun. Allez, nous, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Pour ma part, je vais continuer à travailler dans la vie pour mes projets d'avenir et tout ça. J'espère que vous allez en faire de même, peu importe l'âge que vous avez. Allez, nous, on va se dire ciao et à la prochaine.